Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour la suite de ce let's play de Puppeteer. Et dès à présent nous allons attaquer l'acte 4, nous sommes pratiquement à la moitié du jeu. C'est parti. De nouveaux fragments de pierre de lune s'entrechoquaient dans les poches de Kutaro alors qu'il quittait sans regret la crique du crabe, où il avait triomphalement vaincu Goret, Mouton et Robocrabe. Quelles nouvelles aventures l'attendaient? Si vous voulez le découvrir, ne désertez pas avant l'acte 4. Eh bien c'est parti. Rideau 1. Là il me manque juste une tête à trouver et une âme à sauver. Ok, c'est parti mon kiki. 3, 2, 1, go. Et à présent, continuons notre aventure. La quête de Kutaro le mena vers l'ouest, dans le grand désert lunaire. Le général Toro et la générale Pouliche l'y attendraient. La sorcière l'avait averti. Quant au grand désert, il portait sacrément bien son nom. La nuit n'y apportait jamais sa douce fraîcheur. Les rayons du soleil et le souffle brûlant du sirocco desséchaient la terre brune et éreintaient le pauvre Kutaro. Retweet si c'est triste. Son corps de bois craquait à chaque pas. Une simple étincelle le transformerait en feu de joie. Bientôt, il s'écroulerait d'épuisement. Kutaro, redresse-toi. Quand papa regarde les gens fixement comme ça, il n'aime pas qu'ils aient l'air vidés. Depuis qu'ils étaient sur la route 70, leur périple n'avait rien d'une promenade de santé. Kutaro sentait sur lui le regard d'observateurs invisibles, des cactus sans orbite, des squelettes blanchis sans la peau sur les os, des arbres aussi secs qu'il l'était lui-même, et des monolithes d'une taille décourageante. Tous attendaient le moment où le pantin à bout de force s'écroulerait. Les deux bouts! Tu vas mourir si tu restes là! Kutaro! Kutaro! Hé! Qu'est-ce que c'est? Kutaro! Une voiture! Fini de marcher! Viens, on fait du stop! Rendez-vous à la ligne d'arrivée! Oh, dans tes rêves, vieille dame! Je vais te montrer ce que c'est faire un pur sang! T'as pris le melon, espèce de bourrique! Taxi! Oh la vache! J'y crois pas! Hé, une minute! C'était Pouliche et Toro! Faut les suivre, Kutaro! Les deux chauffards avaient complètement saccagé le grand désert, creusant une répugnante tranchée dans la terre desséchée et transformant les pauvres cactus d'une bouffée de gaz d'échappement nauséabond. Ouais, génial! Ça marche super, le stop! Allez, bouge-toi! T'as envie de servir d'engrais pour cactus ou quoi? Mets-toi en hauteur! Oh là là, regarde! Il est trop mignon! L'adorable petit chien. Oh, choupinet! Oh, il nous a donné une tête! Vas-y, Kutaro, et c'est là! C'était le jeu de la taupe. Le truc qui m'a un peu déçu, c'est que j'avais terminé l'épisode précédent avec une tête de Kutaro. Et bah là, non. Je n'y ai même pas droit à la tête de Kutaro. Cela m'ennuie quelque peu. J'aurais bien aimé. La petite musique épique. Kutaro remonta le canyon, déterminé à échapper au cactus. En fait, apparemment, les larves qui ont une âme ont apparemment les yeux rouges. Hein, c'est ce que je viens de remarquer. On a réussi! Pourquoi il se met pas où on veut qu'il soit? Y a pas de cactus à couper. Qu'est-ce qu'on va faire?
L'explosion secoua le canyon, entraînant un glissement de terrain qui menaçait d'emporter notre héros. C'est pas vrai! Non, on n'est jamais tranquille! Et voilà. Wow! Salut mon gros! Il est encore plus chaud en XL! On doit vraiment y aller? Non. Non mais écoute-toi, jeune écervelé. Oh. Oh, regarde! Il creuse! Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver? Ah là là. Et je crois que j'ai coupé la parole à ma bretonnière. Mais bon, en même temps, c'est pas évident, il y a tout le temps des dialogues, donc on a vite fait découper. Allez, on avance. Ah, c'est ainsi que notre courageux héros décida de continuer sa route seul, en compagnie de lui-même, sans personne à ses côtés et surtout pas une mutine. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre jeune loup solitaire. Quoi? Vous m'évincez carrément du scénario, c'est ça? Eh, attention à pas tomber. Les pouvoirs du crochet de pirate permirent à Kutaro de dégager le rocher sans difficulté. À l'intérieur, sapristi! Un dinosaure! Continue de creuser. Bien joué. Une tête de dinosaure parfaitement conservée. Mais où est le reste du squelette? On s'en fiche du squelette d'un vieux lézard. Franchement. D'ailleurs, il me manquait, je crois, qu'une seule... qu'une seule larve, qu'une seule âme, donc je crois que j'ai bon après toutes les âmes. Bon, par contre, il me manque encore une tête, je crois. En se détachant, le rocher fit jaillir une cascade de grains de sable qui scintillaient à la lumière. C'est trop beau comme il brille dans les rayons de papa. C'est des éclats de lune? Aux grains de sable se mêlait de la poussière. Grâce à Calibrus, Kutaro put se frayer un chemin dans les torrents de cailloux, évitant les rochers qui menaçaient de l'écraser. Quelles nouvelles aventures l'attendaient? Notre loup solitaire continua sa route. Il est pas solitaire. Je suis là, moi. Mais bien entendu, c'est pour faire plus dramatique. C'est surtout pour être méchant avec la pauvre Picarina. Plouc! Pas mal. Ils font chier, pourquoi ils mettent à chaque fois une tête comme ça? Ah, on aura besoin de la tête du dinosaure tout de suite là. Petite peste. Fort curieusement, ce squelette de dinosaure n'avait pas de tête. Mais pourquoi? Quel caprice de la nature était donc à l'origine de ce mystère? Essayons de le découvrir ensemble. Non merci. Et ben on va quand même l'utiliser. N'importe quoi! Ce n'est pas un monstre, c'est un dinosaure! Hey! Attendez-moi! Moi aussi je veux venir! Allez, niveau bonus. Ah, on est carrément dans l'estomac du dino. Ok. Fascinant! Tout simplement fabuleux! La tête... Là-bas. Ah bah je suis doué, hein. Applaudissements, s'il vous plaît. Attendez.
Vous inquiétez pas, les niveaux bonus... Oh, c'était dégueu. Ce n'est que par un étrange miracle que Kutaro et Picarina parvinrent à sortir du ventre du dinosaure. Un étrange miracle parmi tant d'étranges miracles. Oh, perso, je préférerais qu'on évite les étranges miracles. Je sais même plus ce que je disais, hein, j'ai été coupé dans ma parole. Ma sainte parole. Oui, je disais qu'on pouvait rejouer les niveaux bonus une fois qu'on les avait débloqués dans le menu principal, donc ça allait, c'est pas complètement perdu. Ah, bah c'est... Mais c'est dans la poche! Dans ma poche, tu veux dire? Il a bougé. La magie du roi ours de la lune. Oh, alors, ça doit être... Eh oui. Le dernier pouvoir du dernier champion de la princesse lunaire. C'est la tête de taureau. À l'intérieur du crâne était enfermée l'âme du lutteur, le dernier des 4 champions de la lutte. C'est tout bonnement incroyable. Mesdames et messieurs, nous avons un combattant surprise. C'est pas trop tôt, tête de pioche. J'ai cru que tu ne trouverais jamais les pouvoirs du lutteur. Tu as bien mérité une petite récompense. Approche, mon petit. Maintenant, monte sur la boîte et pilonne-la. Voilà. Tu as vu la poignée qui est apparue? Tu peux l'utiliser pour pousser ou tirer des objets. Maintenant, apporte la boîte et vite. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit non, non, le public ne me voit plus maintenant. Déplace-la, c'est mieux. Maintenant, grimpe dessus et pilonne-la encore. Une. Où est l'arbitre? Il y a eu faute là. 2. À l'aide! À l'aide! Au secours! À moi! 3. Et voilà la phrase mégère au sol. Ça suffit. Tu commences à m'enquiquiner. Tu vas goûter à ma prise spéciale. Luna Kazoo. Mais c'est pas possible, putain. Bon allez. Tadam! Il est chouette le ring, hein? Il est un peu petit par contre. Bon, pose-toi. Et c'est parti pour le pilonnage magique. Alors, tu veux apprendre une prise spéciale? Monte le plus haut possible avant de faire ton pilonnage pour encore plus de puissance. Ok. Et c'est sur moi. Je suis coriace. Luna Captosa. Observe bien. Où est l'arbitre? Il y a eu faute là. 2. À l'aide! À l'aide! Au secours! À moi! 3. Et voilà l'affreuse mégère au sol. Ça suffit. Tu commences. Hey, doucement les mioches. Je suis une vieille dame. Faudrait déjà que tu m'attrapes. J'ai gagné! La lutte à laquelle se livraient les 2 généraux avait ravagé la petite ville. Tous les bâtiments étaient dévastés. Mais un nouveau cow-boy était arrivé. La vache! L'assurance va râler. Kutaro, Au moment tu où peux Kutaro réparer se les faufila bâtiments? dans le saloon par la fenêtre de Sinon, l'étage, des on larves pourra pas surgirent passer de dans tous la les rue. coins. Hey! C'est qui le guitariste? Utilise la poignée et déplace cette maison. On peut grimper sur le toit en passant par la lucarne.
J'ai fait un joli loupé. Parce que j'ai sauté pile poil à côté, quoi. Voilà, on pousse tout ça. Ce sont les danseuses du cabaret? On dirait qu'elles fêtent quelque chose. Ça alors? Ces filles sont en carton. Eh mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas avoir de vraies filles, ce serait trop facile, hein? Tant qu'elles sont pas gonflables, ça va? Dégagez le passage! Le petit duel entre Pouliche et Taureau faisait trembler les bâtiments qui bordaient la rue, ainsi que les habitants terrés à l'intérieur. Ils ont du culot, ceux-là. Mais non, Hey, ouais. ils sont en prison? Oh, je déteste la prison. Ah, allons les libérer. Allez. Merci. Enfin libre. Il y en a encore une. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Merci. Voilà pour toi. Eh ben, elle sait pas payer ta tête? Hein. Bon ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, ranger ça, ouais. Attends, ne les replace pas tout de suite. Elles doivent être dans un ordre précis. Ok, d'accord. Et donc on va commencer par celle-là, évidemment, sinon on ne pourra pas. Voilà. C'est logique, hein, sinon de toute façon on ne peut pas les remettre d'aplomb. Non, non, mais tu m'auras pas, hein. Je suis pas complètement donné, je t'ai vu venir, toi. Oui, oui, elle danse le French Contour. Plate comme des limandes. Oui, forcément. Le French Cancan, Moulin Rouge, tout ça. Allez, progressons. Tu ne pourras pas la déplacer, celle-là. Il y a une bouche d'égout de l'autre côté. Mais c'est pas grave, ça. Y a rien à récupérer ici? Oh, quelle tristesse. Alors... Allez, une tête de taureau. Tu peux pousser maintenant. Allez, poussez, madame, c'est un garçon. Voilà, allez, on continue. Encore, et encore, et encore. Et encore, 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 et ch'touing. Vous ne m'aurez pas, petit enfoiré de mes deux. En plein côté, mais c'est pas grave. Ça en a soulevé un autre. Bah oui, Ils doivent être reliés par en dessous. sans doute. Allez, on défonce tout! Ok, ok. Elles font carton plein à chaque fois. De l'humour, mesdames et messieurs, c'était de l'humour. Allez, on file. Avance, bourrique! C'est ma réplique. La carriole renversée bloquait la route.
J'espère que t'as une idée, et une bonne. Hé, tu leur voles leur déjeuner? Il va falloir que tu trouves un moyen de commencer de plus haut. D'accord, Ça a l'air d'accord. lourd. Y a quoi là-dedans? J'en sais rien. Passe à l'autre maintenant. Ouais, mais l'autre, je peux pas l'atteindre. C'est là toute la tristesse de mon existence. Je ne peux pas atteindre l'autre côté, pardon. Et voilà comment que ça se passe. C'est moi ou il y en a une qui dansez, dansez, mesdames? Oui, il y en a une qui est une imposteur, ouais. C'est pas sympa ça. Enfin, m'étonne pas. Oh mes yeux! Non, pourquoi? Je vais être malade. On peut s'en aller. Ah là là. Allez, fuyons. J'ai gagné! Non, j'ai gagné. Mais c'est mon heure de gloire! Tu veux dire mon heure de gloire, corne de bouc? Une fois de plus, Poulich et Taureau avaient semé Kutaro aux abords de la ville. Un cow-boy, à la mine patibulaire mais presque, et surtout équipé de 2 coups, avait l'air de vouloir en découdre. Esquive, Kutaro. Fais un pilonnage sur les flammes. Pourquoi il veut plus activer la tête? C'est bizarre ça. Tant pis. Je voulais essayer d'activer la tête, mais bon. Il riposte avec des signaux de fumée. Attention, t'es dans le viseur. Mais non, t'inquiète. Dans le mille. Vite, découpe-le. Enlève-lui tous ces insignes à la noire. Eh ben, Il a changé de couleur. T'inquiète, il fait le malin, c'est tout. oh, mais je n'en doute pas, voyons. Les revolvers de l'escuyer crachaient des flammes. 5 coups. On va peut-être y arriver cette fois-ci. C'est nos potes les Indiens. Ils sont venus nous aider. On va allumer un feu. Soyez prêts à l'utiliser. On a bien fait de les libérer. Alors, ça te plaît? Allez, hop là. Envoie ce bouffon 6 pieds sous terre. Merde. L'escuyer cow-boy avait décidé de passer à la vitesse supérieure. Fais un pilonnage sur les flammes. Ok. Voilà.
Ah, mais je vais pas me priver, voyons. 1, 2, 3, 4, 5. Mais des 5 coups, pourquoi 5? Normalement c'est 6 les revolvers. J'ai cru que je l'avais loupé honnêtement, mais bon. Plus qu'à s'occuper des 2 autres crétinos. Une fois l'escuyer hors d'état de nuire, notre héros reprit sa route à la recherche des généraux. Ah. Bon allez, on file. Allez, c'est le moment. Pouliche et Taureau ont fait un arrêt au stand. On y est, Kutaro. Pouliche et Taureau se jetèrent des regards de défi. L'intention était à son comble, le temps semblait s'être arrêté. Ciao la mule! Je t'enverrai une carte postale! Tu parles, t'auras pas encore démarré, que je serai déjà arrivé. Il s'est passé quoi, là? Mais ils sont partis. Hein. Kutaro! Reviens! Ça m'a fait mal, ça. Et voilà. Fin de la scène 1 de l'acte 4. En quelques coups de calibrus, Kutaro écrasa la créature cauchemardesque et libéra les âmes des malheureux marmots des mains du machiavélique ennemi. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre. Les courses effrénées auxquelles se livraient Pouliche et Taureau avaient totalement ravagé le grand désert lunaire. Kutaro avait obtenu le pouvoir du lutteur qui lui avait permis de ridiculiser un escuyer cow-boy. Mais malgré cela, les 2 généraux continuaient à l'ignorer. Notre héros poursuivit sa route, le moral dans les chaussettes. C'est triste néanmoins. Il faut être ravi, on a fait la moitié du jeu quasiment. Moi voilà, c'est sur ces bonnes paroles que se termine cet épisode du Let's Play de Puppeteer. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous retrouverai très prochainement pour la suite des aventures de Kutaro. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, jouez bien, ciao.